Votre élection de représentant de parents d'élèves en moins de 5 minutes avec Votil, c'est parti. Dans un premier temps, je commence par entrer le nombre de classes. Je vais dire que j'ai par exemple 4 classes. Je fais modifier et puis je peux passer à l'import de la liste électorale. Donc là, c'est une liste qui est extraite de Onde. Moi, je suis déjà allé chercher les fichiers, mais si besoin, vous avez un tutoriel pour les récupérer. Donc le premier, c'est le fichier de liste électorale, donc CSV liste électorale, qui se trouve dans liste et documents et liste électorale du bureau de vote. Et puis le deuxième, c'est une extraction des responsables légaux. Et donc voilà, j'importe le deuxième fichier. Je valide, donc là tout est bon, je valide. Et puis c'est terminé pour cette étape. Je vais ensuite créer mes listes de candidats. Donc pour une liste de candidats, je vais pouvoir cliquer sur ajouter. Et par exemple, je vais l'appeler liste 1. Liste 1, et puis donc j'ai un premier candidat, donc par exemple nom 1, je mets une virgule ou alors je fais entrer et ça passe au deuxième élément, donc je mets nom 2 et nom 3 par exemple. Maintenant c'est bon, je peux valider et je vais créer une deuxième liste, donc liste 2, et puis je mets nom 4, nom 5 et nom 6. Voilà, j'ai créé mes listes de candidats, je peux maintenant revenir à l'accueil. Une fois que mes listes de candidats sont faites, je peux passer aux étiquettes. Donc là, c'est si je veux personnaliser le texte de l'étiquette. J'ai pas spécialement envie de le faire, vous allez voir à quel endroit ça va apparaître. Je fais ensuite vote de test. Et donc là, je vais pouvoir lancer mon élection. Donc là, je dois valider ma liste de parents. Donc je vérifie qu'il y a bien tout le monde. Effectivement, j'en avais 44. Et donc je fais valider la liste. Maintenant, je valide que les listes de candidats sont bien les bonnes. Effectivement, c'est celle-ci que je voulais. Donc, je peux valider les deux listes. Maintenant, je dois définir une date de fin de vote. Donc, automatiquement, la date est définie. Sachant que je suis en mode test, je vais pouvoir déplacer cette date. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'est bien de le mettre au 10 octobre. Donc, je vais faire valider. Maintenant, je vais devoir générer des clés. Alors, ces clés, elles vont servir au moment du dépouillement. Et donc, quand je prépare mon vote, je vais pouvoir confier ces clés à 3 membres différents du bureau de vote pour répartir en plusieurs personnes, en fait, la possibilité de dépouiller. Ça veut dire que si une personne décide qu'elle veut dépouiller, elle ne peut pas le faire toute seule puisque c'est réparti en 3 personnes et qu'il en faut au moins 2 sur les 3 pour que ça fonctionne. Donc, j'ai compris. Ici, je fais générer les clés. Et donc ici, j'ai un document que je dois imprimer sans enregistrer. Ça sert à rien d'imprimer dans mon cas, c'est un essai. Et donc ensuite, j'arrive à l'étape dernière, donc 4 classes, donc 4 titulaires et 4 suppléants, ça fait 8 sièges en tout. J'ai la date de fin, j'ai le nombre de listes, le nombre de candidats, le nombre de votants. C'est tout bon, je peux générer mes étiquettes. Donc ces étiquettes-là, je vais pouvoir les imprimer et les distribuer. Elles sont triées par classe et donc je vais distribuer à chaque élève son étiquette. Et donc le parent, il va pouvoir s'identifier soit en scannant le QR code, soit en allant sur le lien, soit en rentrant l'identifiant sur le site Votil. Mais bref, là le parent est reconnu, il peut recevoir son code PIN par email, etc. Comme on est en mode test, dans ce cas-là, c'est l'école qui reçoit le code PIN. Mais moi, ce que je vais faire, c'est retourner sur l'élection pour voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'effectivement, l'élection a été créée et j'ai la possibilité de simuler des votes parce que je suis en mode test. Dans la vraie vie, on simule pas les votes, évidemment. Et donc là, je fais une simulation. Et donc voilà, je vois que certaines personnes ont voté. Ils ont tous voté à la même heure. Forcément, c'est une simulation. Et donc maintenant, je vais pouvoir dépouiller mon élection, voir les résultats. Alors maintenant, c'est le moment de sceller l'urne. Ça permet d'être sûr que les données n'ont pas changé entre-temps. En cas de plainte ou de problème, on a la garantie qu'il n'y a eu aucun changement à partir de ce moment où on a scellé. Et donc maintenant, je vais prendre mon téléphone, j'ouvre l'appareil photo ou l'application Google en fait. Si vous avez un appareil Android, moi c'est un iPhone. Et donc je vais scanner le QR code. En scannant le QR code, j'arrive donc sur cette interface où j'ai la possibilité d'autoriser la caméra et on me demande en fait de scanner les parts de la clé. Vous vous souvenez au début, je vous ai dit qu'on répartissait le secret en 3 personnes. Là, c'est ce qu'on va faire. Il y a 3 parts dans notre clé. On voit les 3 parts ici. Et donc, on va en scanner 2 sur 3. Donc là, je positionne mon téléphone. On voit qu'il me dit, attention, c'est bien scanné, super, la part 1 est bonne. Et puis, je vais pouvoir passer à la deuxième. Donc, je scanne la deuxième. Et là, automatiquement, la clé a été reconstruite. Maintenant, je peux lancer le dépouillement en cliquant sur mon téléphone à cet endroit-là. Et puis, une fois que ça c'est fait, je peux retourner donc sur mon interface directeur. Je fais actualiser.
Et là, on voit que tout s'est bien déroulé. L'élection s'est bien passée. On voit que c'est la liste 2 qui a le plus de candidats titulaires. Voilà. J'ai la possibilité de refaire le dépouillement. Ça permet de garantir voilà, qu'il n'y a pas eu d'erreur. J'ai la possibilité de voir la liste d'émargement, donc avec toutes les informations. Évidemment, hein, la liste que j'ai utilisée, ce sont des faux parents. Et j'ai aussi un procès-verbal qui me permet voilà, de regarder un petit peu qui a été élu, de savoir les titulaires, les suppléants, etc. Et donc, c'est assez pratique pour pouvoir le remplir dans EC, ECA. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que c'était clair. Maintenant, c'est à vous de jouer.